La dernière fois, on a terminé notre échange sur l'idée que parfois, on dit quelque chose à quelqu'un, mais le message y passe pas. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Donc, assez logiquement, on le répète et... Oui, en fait, c'est comme si la personne était sourde. Ouais. Alors qu'elle n'a pas dit « je n'ai pas entendu ». Elle a dit « je n'ai pas compris » ou « je vois pas ce que tu veux dire » ou « je saisis pas ce que tu attends de moi ». Ouais, c'est exactement ça. Et pourtant, on répète sous la même forme. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Elle comprend rien, ça fait 15 fois que je lui explique les choses, mais il n'y a rien à faire. Combien de fois je vais devoir lui dire pour qu'elle comprenne. Et souvent, il y a des qualificatifs derrière qui sont vraiment pas très élogieux. Oui, donc là, en fait, ce que tu me demandes, c'est comment faire pour que ton message soit clair et que tout le monde le comprenne. Ouais. Et pour bien comprendre en fait comment ça se passe, il faut reprendre plusieurs éléments qui rentrent en jeu. D'abord, tu vois, c'est ne pas penser que l'autre fait exprès de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais plutôt d'imaginer d'autres manières de dire les choses. Et si on prend la communication par ce par quoi elle commence, c'est dire qu'en fait, il y a une personne qui émet de l'information et puis une personne en face qui reçoit de l'information. Absolument. Et l'information, nous la recevons par nos sens. Ça va être l'auditif qui est sollicité, ou alors le visuel, ou alors le gustatif, le tactile, ou l'olfactif. Donc tu vois, nos 5 sens. Par exemple, imagine, on décide d'aller faire les courses toutes les deux. On rentre dans le supermarché, et là, il y a un flot d'informations qui nous arrive. Que ce soit au niveau visuel, par exemple, avec toutes les personnes que l'on va voir, les produits, les couleurs, l'affichage, l'agencement, la luminosité. Et puis aussi, on va être interpellé par des choses auditives. Les clients qui parlent, la musique, les annonces micro sur les promotions. Au rayon charcuterie, le jambon est exceptionnellement à 9 € le kilo. Ou encore, la petite Léa attend sa maman à l'accueil du magasin. Oui, tu le fais bien. Et puis, tu as toutes les autres informations. Par exemple, tu rentres dans le rayon surgelé, tu vas grelotter. Tu vas dans celui de la rôtisserie, ah, ça sent bon, et puis il fait chaud. Tu passes dans le rayon des tissus, et puis tu touches les vêtements, c'est doux ou ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de monde, tu vas peut-être être bousculé. Bref, quand on ressort toutes les deux du magasin, bien que nous ayons été face à la même situation, on n'aura pas retenu les mêmes choses. Toi, tu vas dire peut-être, oh là là, il y avait du bruit dans le magasin, la musique, c'était vraiment fort. Et moi, je vais dire, j'ai vraiment adoré le fauteuil qui était exposé. C'est-à-dire que chacune de nous a une prédominance, tu vois, dans la réception d'informations. Ouais. Et évidemment, on ne fait pas le choix de cette prédominance. Alors, tu le sais, maintenant, il y a une étude qui s'appelle l'étude SIC. Ça veut dire... Les structures et interactions en communication. Ouais. Exactement. C'est une étude qui a été développée par Jean-Louis Lascaux, que tu connais bien. Et qui est également l'initiateur de la profession de médiateur. Et cette étude permet de faire le point sur plusieurs éléments. D'abord, elle permet de savoir quelle est ma prédominance lorsque je reçois de l'information. C'est-à-dire qu'une situation se présente à moi, quelle information je retiens le plus facilement ? Est-ce que c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu ou ce que j'ai ressenti ? Okay. Et si je te pose la question, en fait, tu vas avoir du mal à répondre. Oui, parce que, en fait, moi, je me suis jamais posé la question. Et même si je me posais la question, comment je fais pour en savoir ? C'est ça. Et en fait, c'est l'intérêt de cette étude SIC, parce qu'en y répondant, tu vas savoir quel sens chez toi est le plus sollicité, en sachant que tu n'as aucune prise dessus. Oui, c'est vrai que depuis que je sais ça, j'ai remarqué que je suis plus attentive. Et par exemple, je me souviens être allée à une fête avec des amis, et quand on a débriefé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout retenu les mêmes infos. Il y a ceux qui parlaient de la musique qui était super sympa ou qui n'était au contraire pas adaptée au moment. Ceux qui parlaient de la déco, du lieu, des vêtements des personnes, ou d'autres comme moi qui avaient retenu que ce qui avait été servi était très bon. Et d'autres encore qui avaient moins apprécié le repas. Donc clairement, on aurait pu penser que chacun avait été missionné pour retenir des infos différentes, mais en fait, c'était fait naturellement, quoi. C'est sans qu'on y mette de la conscience. Ah oui, vraiment, c'est sans aucune conscience et c'est important de retenir cet élément-là que tu évoques. Personne ne fait exprès de recevoir l'information par un sens plutôt que par un autre. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu reçois l'information que par un sens. Ouais. Mais il y a une prédominance et qui s'exprime comme tu viens de l'évoquer. Donc, si nous continuons,
cette information-là, on va bien en faire quelque chose. Elle va pas, comme ça, stagner dans nos têtes sans qu'on en fasse rien. Et tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure que la communication, c'était un émetteur face à un récepteur, en fait, c'est plus nuancé que cela. Parce que il se trouve que nous avons un processus qui nous permet de traiter les informations qu'on reçoit. C'est en fait la manière dont ces infos vont être rangées, classées, répertoriées et traitées. Et là aussi, dans le traitement de l'information, il y a plusieurs modes. D'ailleurs, c'est très facile de le voir parce que quand tu poses une même question, une même réflexion à plusieurs personnes, tu vas voir que chacune a sa manière de réfléchir. Ouais. Certaines, tu vois, vont procéder d'une manière méthodologique, avec un début, un milieu, une fin. Ces personnes vont analyser, passer étape par étape, regarder dans le détail chaque élément, et puis fournir une analyse pointue qui va être issue de leur réflexion. Donc ça, ce sont les personnes qui analysent. Voilà, c'est le traitement analytique. Ok. Et puis t'en as d'autres qui vont procéder autrement. Ils vont comparer cette situation à d'autres déjà rencontrées et voir, selon les points de ressemblance ou de différence, l'action qu'il faudrait mettre en place. Donc eux, ils procèdent plus par analogie. Exactement. Et puis t'en as d'autres qui vont exprimer un ressenti vis-à-vis de cette réflexion. Là, c'est l'affectif qui prime. Mais là encore, c'est pas exclusif, tu vois. Et l'étude SIC montre la prédominance. Et comme pour la réception, personne ne choisit la manière de traiter les informations, tu vois. Et ça, c'est le deuxième point qui est apporté par l'étude SIC. Donc, une fois que tu as reçu des informations, que tu les as traitées, maintenant, assez logiquement, tu vas être dans l'émission. Et là, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais tu vois, pour comprendre la logique de l'émission, il faut bien passer par les éléments précédents. Ouais. Quand je veux faire passer un message à quelqu'un, comment ça se passe ? Maintenant, compte tenu de ce qu'on vient de dire, je pourrais imaginer que quand je sais que je vais m'adresser à une personne, je lui fais passer une étude SIC. Tu vois, comme ça me permettrait de savoir comment... C'est laborieux quand même. Voilà, exactement. Mais tu vois, c'est l'idée de... si je sais comment il reçoit l'information, je pourrais adapter ma communication, mais comme tu le dis, c'est en fait difficilement réalisable. Oui, mais si je sais que chacun peut retenir plus facilement soit ce qu'il entend, soit ce qu'il voit, soit ce qu'il ressent, je peux formuler mon message pour qu'il tienne compte de ces trois éléments. T'as un exemple en tête ? Oui, si je pense par exemple à l'organisation des vacances en famille. Si je tiens compte du fait que chacun a sa manière de recevoir l'information, mais que je ne peux pas la leur demander parce qu'ils ne savent pas comment ils reçoivent cette information, lors d'une réunion de famille, je vais expliquer le projet en donnant des infos sur le lieu, l'itinéraire, les dates, les horaires, les activités prévues, le calendrier, etc. Je vais être attentive à fournir ces explications de manière précise. Je vais pouvoir également montrer, pour ceux qui ont besoin de voir, donc je vais faire une recherche préalable pour avoir des images, des photos, montrer par exemple l'hôtel, les chambres, les sites touristiques et tous les éléments intéressants lors du voyage. Et enfin, je vais pouvoir demander si certains d'entre eux veulent participer à des recherches d'activités ou s'ils veulent planifier des choses, vivre des expériences, des activités, bref, je vais les impliquer. Et en ayant fait ça, je pense qu'on peut dire que j'ai fait le tour. Oui, c'est-à-dire, en fait, tu as varié ta palette de communication en expliquant, en montrant et en impliquant. C'est ça. C'est cette idée que nous répétons beaucoup en formation, c'est je t'explique, je te montre et je t'implique. Et ça, en fait, on peut le transposer dans toutes les situations de notre vie. C'est-à-dire que dès lors que je dis quelque chose à quelqu'un et que cette personne me dit « je vois pas du tout ce que tu veux dire », en fait, pour moi, c'est une alerte qui m'indique que j'ai intérêt à m'exprimer autrement. Ouais. Tu vois, par exemple, dans le milieu professionnel, imagine, je suis chef du service communication dans une entreprise. Je constate qu'il y a un manque au niveau de la com et j'aimerais pouvoir implanter un réseau interne de communication. Alors évidemment, je suis prudente parce que j'ai bien écouté les podcasts précédents et particulièrement sur le changement. Ouais. Et je sais que si j'impose un changement et qu'il est mal accueilli, ma bonne idée de départ sera mal reçue. Donc je tiens compte de ça. Donc je peux mettre en place une réunion avec les personnes qui sont impliquées. Et en me rappelant que chacun est différent dans sa réception d'informations, je vais peut-être d'abord, il n'y a pas d'ordre précis, mais je vais expliquer précisément l'intérêt de mettre en place ce réseau social interne, en donnant des détails sur les attendus, sur les conséquences de ce produit par rapport à un autre. Bref, j'explique. Et puis, je vais montrer, en donnant des exemples sur ce qui se passe ailleurs,
avec une documentation variée, avec un PowerPoint, tu vois, de belles photos, de belles images, de jolies illustrations ou des exemples vraiment probants. Ouais, pour t'adresser aux personnes qui sont plutôt visuelles dans la réception de l'information. Oui, en prédominance. Okay. Et je pourrais également demander à ces personnes comment elles envisagent les choses. Si elles ont des idées à proposer, si certaines d'entre elles veulent s'impliquer dans la recherche comparée des services qui existent sur le marché, etc. Ouais. Tu vois ? Ben, c'est vraiment dommage que les profs, pas tous les profs, mais quand même la plupart des profs, qui ne fassent pas ce travail de diversification de leur communication, parce que quand même, je pense que ça changerait beaucoup la motivation des élèves. Ah, donc là, ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il y a un message à faire passer auprès des profs sur l'intérêt de diversifier sa communication pour pouvoir, toi tu dis, effectivement, motiver les élèves. Certainement qu'il y a un travail à faire là-dessus. Alors, la liste des situations, tu vois, qu'on peut évoquer, elle n'est pas exhaustive, évidemment, mais je pense à une situation que tous les parents connaissent, avec les jeunes enfants. Range ta chambre. Alors, je vais pas rentrer là dans le débat de savoir si la chambre est un lieu privé ou pas, hein. Mais lorsque j'ai dit 2 fois range ta chambre et que la chambre est toujours dans le même état, je peux peut-être diversifier ma manière de faire en expliquant, par exemple, que lorsque la chambre est rangée, eh bien moi, ça me permet de circuler plus facilement sans me prendre un Lego sous les pieds parce que ça fait mal. Ouais. Je peux également montrer à l'enfant ce que j'appelle une chambre rangée, c'est-à-dire que, eh bien, ces jouets-là se rangent dans une boîte, les camions vont dans la caisse sous le lit, que les poupées se rangent dans cette panière, et puis aussi lui demander s'il a besoin que nous fassions ensemble. Tu vois, et là, j'ai varié ma palette de communication, je lui ai donné la possibilité de comprendre, de voir et de saisir ce que je veux dire. Ouais. Alors, évidemment, il y a le message de reconnaissance derrière, lorsque la chose est faite, qui pourra donner de la motivation à l'enfant pour continuer à faire. Donc tu vois, ça c'est le 3e élément qui est apporté par l'étude SIC, c'est ma prédominance quand je suis émetteur. Donc en fait, si je résume, plutôt que de dire bah, t'as rien compris ou j'en ai marre de te répéter tout le temps les mêmes choses et de penser que l'autre n'est pas attentif à ce qu'on dit ou même qu'il est de mauvaise volonté ou encore qu'il est trop bête pour comprendre, je vais plutôt moi changer ma manière de présenter les choses. Et là, on vient de voir qu'il est vraiment possible de faire autrement en expliquant, en montrant et en impliquant les personnes. Et concernant l'étude SIC, je sais qu'elle est disponible pour les médiateurs professionnels parce qu'ils la remplissent au début de leur parcours de formation. Mais pour le grand public, par exemple, pour la personne qui aimerait justement s'améliorer dans sa communication, mais qui ne sait pas en fait les points sur lesquels elle doit travailler. Ben, écoute, c'est très simple parce qu'il suffit d'aller sur etudesic.com. Et moi, je pense que c'est intéressant, en fait, de pouvoir remplir cette étude SIC et puis d'avoir l'analyse et même une restitution, ça s'appelle précisément, de la part d'un médiateur professionnel, parce que ça permet aux personnes de comprendre comment elles peuvent faire autrement dans des situations au quotidien, que ce soit familial, amical, voisinage, même professionnel, mais aussi dans des situations de tension, tu vois, de savoir s'adapter plutôt que de penser que c'est de la faute des autres. Et puis, tout simplement parce que ça amène à réfléchir sur la manière d'être en communication avec les autres, mais aussi avec soi. Alors là, on a fait le tour du sujet, mais moi, j'aimerais bien te poser une question aussi. Oui. Ça fait plusieurs semaines là qu'on échange via les podcasts, mais en réalité, ça fait plusieurs années qu'on échange sur la profession de médiateur. Tu viens avec moi régulièrement en formation. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de savoir comment toi, tu t'es approprié les concepts, les outils, tu vois, pour qu'on puisse en parler la prochaine fois. C'est savoir s'il y a des concepts qui ont été marquants pour toi au point de t'amener à penser autrement, ou s'il y a des techniques que tu utilises maintenant dans ta vie de tous les jours. Ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, c'est toi qui parles et c'est moi qui pose les questions. Ok, ça me va.